une fois, dans une contrée éloignée, une petite fille qui portait un soleil. Comme c'est étrange, me direz-vous. Ce à quoi je vous répondrai que le seul intérêt des contrées éloignées est justement qu'il s'y passe des choses étranges. Cette petite fille portait donc un soleil. Enfin, elle ne le portait pas vraiment, c'est juste qu'un petit soleil la suivait en permanence. Elle aurait bien voulu s'en débarrasser, mais il faisait partie d'elle, comme son nez ou ses oreilles, et l'on ne peut se débarrasser de son nez ou de ses oreilles. Comme toute chose en ce bas monde se doit de porter un nom, nous dirons qu'il s'appelait Raoul. Raoul ne ressemblait ni à une ampoule, ni à une veilleuse pour dormir, non, c'était un vrai soleil, tout chaud, rond et brûlant comme une quiche, tout juste sortie du four. Raoul était rouge comme un nez gelé en hiver, Raoul éloignait la pluie et les nuages. D'où venait-il ? Personne n'en a jamais rien su. Mais si vous regardez bien autour de vous, il existe des millions de choses qui sont là sans que vous ne sachiez d'où elles viennent. Comme quoi ? Eh bien ma foi, comme l'herbe, le ciel, les nuages ou les cheveux par exemple. Les années passèrent et la petite fille devint une belle jeune fille. Comment pourrait-il en être autrement ? Dans les histoires, les demoiselles deviennent toujours des belles jeunes filles, sinon elles n'intéresseraient personne. Et Raoul, eh bien il était toujours là, ni plus gros, ni plus petit, toujours aussi rouge et toujours aussi brûlant. Bien sûr, tout le monde adorait Raoul, tout le monde aime le soleil. Personne n'ouvre sa fenêtre le matin en se criant « Oh, flûte, il fait beau !» Seuls, peut-être, les marchands de parapluies le détestaient secrètement, mais qui se soucie des marchands de parapluies ? S'ils avaient été plus malins, ils se seraient reconvertis en marchands de parasols, et puis c'est tout. Et la jeune fille, me direz-vous ? Ma foi, il est rare que les gens aiment ce qui sort un peu de l'ordinaire. L'un va être trop grand ou trop petit, l'autre va avoir les cheveux roux ou une corne au milieu du front. C'est comme ça. Mais si vous aimez griller vos tartines le matin, il ne vous viendrait jamais à l'esprit de passer votre journée à côté de votre grille-pain. Alors, imaginez un soleil. Sous la chaleur, ses cheveux étaient secs et frisés comme une botte de paille et ses ongles peinaient à pousser. Malgré cela, elle restait gaie et joyeuse, promenant Raoul le long des chemins et éclairant les fleurs et les papillons. Mais quand la nuit tombait et que tout le monde rentrait chez soi, je suis persuadé qu'elle devait se retrouver bien seule avec son soleil rouge qui ne voulait jamais s'éteindre. La nuit, personne n'aime le soleil. Et quand la lune se levait, dans sa petite maison toujours éclairée, la jolie jeune fille rêvait de pouvoir enfin fermer ses yeux. À l'autre bout de cette lointaine contrée éloignée, dans une autre contrée éloignée, il n'y avait pas de soleil. Enfin si, il y en avait bien un comme partout sur cette planète, mais il disparaissait en permanence derrière de gros nuages. Il y faisait froid, il y régnait une lumière blafarde sous laquelle les fleurs et les arbres se faisaient trop rares. D'un autre côté, y en aurait-il eu que je ne sais pas si un habitant de cette lointaine contrée aurait pris le temps de les regarder ou même de les sentir. Les fleurs attirent les abeilles et tous les habitants vivant là pensaient que les abeilles n'apportent rien. Qui irait acheter une abeille ? Lui, il vivait là, perdu dans ses pensées. Il était grand, très grand, aussi grand qu'une plante privée de lumière cherchant celle du soleil. Il aimait porter un grand pullover dans lequel les manches trop longues lui permettaient de conserver ses mains au chaud. Les mains sont faites pour cueillir des fleurs. À quoi servirait-elle quand il n'y a aucune fleur à cueillir ? Préférant ses rêves à la réalité, il avait progressivement décidé de fermer les yeux.
Les papillons, et j'en ai connu beaucoup, ne savent pas voler en ligne droite. Ceux que j'ai rencontrés ont toujours opté pour des trajectoires semblables à des queues de cochon, se laissant emporter par le vent comme de gros ballons libérés de leurs amarres. Celui-ci avait-il le mal de mer ou était-il fatigué? Je ne saurais vous le dire. Toujours est-il qu'après avoir volé tout droit, il vint percuter notre rêveur de plein fouet sur le nez avant de rebondir et de repartir dans l'autre sens. C'était tellement surprenant et inattendu qu'il ouvrit les yeux. Devant lui, le papillon faisait des loopings, l'incitant à le suivre. Les avions écrivent dans le ciel avec la fumée de leur réacteur, mais les papillons n'ont pas de réacteur et savent encore moins écrire. Néanmoins, celui-ci réussit à se faire comprendre et il décida de le suivre. Ni trop vite, ni trop lentement, le papillon repartit en ligne droite, effectuant de temps à autre un petit tour sur lui-même pour s'assurer qu'il était bien suivi. Ils continuèrent ainsi longtemps, traversant des paysages, se succédant à d'autres paysages, lui marchant, le papillon volant. Il faut dire que pour aller d'une contrée éloignée à une autre contrée éloignée, il faut marcher beaucoup et durant de longues heures. Combien de temps cela dura-t-il ? Je n'en ai aucune idée. Pour ma part, j'avais décidé d'aller me coucher depuis bien longtemps. Regarder les gens marcher devant des paysages n'est pas une occupation bien passionnante, et il était clair qu'aucun dragon ne surgirait en chemin pour entraver leur route. Ce n'est vraiment pas une histoire à dragon. Heureusement pour moi d'ailleurs, je ne sais pas les dessiner. Ils avaient déjà traversé quelques contrées éloignées quand le soleil se coucha lui aussi. Écarquillant les yeux pour pouvoir continuer à suivre la trajectoire du papillon, il aperçut au loin comme la lueur d'un phare. Oui, une petite étoile rouge brillant dans la nuit, comme si tout là-bas, le paysage s'était mis en veille. C'est étrange, se dit-il, qui aurait l'idée de construire un phare dans un endroit où il n'y a pas d'eau? Elle était là, déjà debout et parcourant les chemins comme en son habitude quand il arriva. Ses jambes à lui étaient fatiguées d'avoir suivi toute la nuit le papillon et cette petite étoile rouge qui grossissait peu à peu à chacun de ses pas. Le soleil se levait, bâillant dans les nuages, prolongeant son ombre jusqu'à elle comme s'il lui tendait la main. Il y avait des fleurs, il y avait des abeilles et le papillon. Il y avait aussi Raoul, le petit soleil rouge bien sûr, et ils avaient tous deux leurs yeux grands ouverts. Elle tendit la main et le papillon vint s'y poser. Je me suis trompé, les mains ne servent pas seulement qu'à cueillir les fleurs. Il était une fois dans une lointaine contrée éloignée un petit soleil rouge qui était tombé amoureux d'un long pullover bleu, et ce pullover bleu le lui rendait bien. Celui-ci s'était accroché à un piquet de bois pour éviter de s'envoler et il flottait dans le vent. C'est étrange, me direz-vous. Ce à quoi je vous répondrai que le seul intérêt des contrées éloignées est justement qu'il s'y passe des choses étranges.